Enfin, d'abord, monsieur le rapporteur veut prendre la parole. Donc je vous rappelle que la proposition de loi a été modifiée et qu'il nous reste 2 amendements additionnels, le AC8 et le AC10. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Après la suppression de l'article unique, je ne peux que constater que la proposition de loi que j'ai présentée ce matin a été vidée de sa substance. Et donc je vais appeler à voter contre cette proposition de loi qui n'a donc plus d'objet avec les 2 amendements qu'elle contient désormais. À la fin de nos débats, que j'ai trouvés plus riches que les fois précédentes, je constate que si le diagnostic partagé a progressé, que la volonté de refonder le système de financement public des établissements privés sous contrat, vieux de 65 ans, obsolète, n'est aujourd'hui portée que par les parlementaires issus des composantes du nouveau Front populaire. Chers collègues, vous souhaitez manifestement majoritairement à ce stade conserver le statu quo actuel, alors que tout indique qu'il ne permet pas de faire reculer la ségrégation socio-scolaire. Si aujourd'hui donc cette proposition de loi ne peut pas être adoptée par notre commission, je considère que le contexte, et nous en avons parlé, a profondément évolué, que nous sommes sortis de la longue période d'omerta qui a duré 40 années, qu'il y a aujourd'hui une volonté majoritaire dans notre pays pour revoir les modalités de financement public des établissements privés sous contrat. Je continuerai à m'employer avec mes collègues du Nouveau Front populaire à faire en sorte que nous y parvenions dans les mois, dans les années à venir. Je suis en tout cas absolument convaincu que c'est une question qui est désormais devant nous à court ou moyen terme. Je mets donc aux voix le texte ainsi modifié.